Chapitre 103, les choses qui ne peuvent pas être changées, 2. Les choses qui ne peuvent pas être changées, 2. La main droite de Shin Yo-zang s'éleva tranquillement vers le ciel. Pleure, roi Mazwout. Puis le roi des ichthyosaures derrière elle leva tranquillement son corps. Le roi des ichthyosaures, le roi Mazwout utilisa le souffle de glace. La rivière en se figea instantanément et la flotte fantôme tirant ses obus perdit progressivement sa fonction. La flotte était incapable de bouger. Yuni, je vais te donner un conseil. La flotte fantôme n'est rien sans eau. Tout s'est passé en un instant. Le poing de Shin Yo-zang bougea également. Il y eut le bruit de quelque chose qui éclata. Li Ji perdit son épée et vola dans le ciel. Bien sûr, il est inutile de donner des conseils à ce moment-là. Li Ji ensanglanté s'envola et avait déjà perdu connaissance. Le souffle de glace du roi Mazwout s'était répandu complètement sur la rivière en Aag. Quoi? Les incarnations traversant l'eau froide hurlèrent. Les centaines de personnes étaient destinées à être gelées avec la rivière en. C'est une personne qui regardait à proximité qui a sauvé les incarnations impuissantes. Le personnage, Li Yun-sang, a utilisé le stigmate, Great Mountain Smash LV5. Le bras droit anormalement gonflé de Li Yun-sang a heurté la rivière gelée. Son bras droit a semblé éclater lorsqu'il a utilisé Great Mountain Smash pour briser la glace. Ses efforts ont été récompensés. La surface de la rivière en fissurée s'est effondrée et l'influence de Cold Breath s'est affaiblie. Les incarnations en ont profité pour grimper sur Noddlesom. Ouah! Attaque! Shin Yo-zang a vu Li Yun-sang debout au milieu d'eux et a souri tristement. Oui, Yun-sang Oppa. Je savais que tu serais là. Tu me connais? Tu étais notre bouclier le plus rassurant. Tu m'as sauvé la vie à plusieurs reprises. Shin Yo-zang a fait un geste et l'énorme chimpanzé derrière elle s'est frappé la poitrine et s'est avancé. Le mastodonte de 5e année, Heavy Metal béant. Il frappa du pied ses pattes arrière et les incarnations à proximité roulèrent sur le sol. Li Yun-sang se précipita vers Heavy Metal béant. Le bras gonflé de Li Yun-sang heurta les muscles d'acier du Heavy Metal béant. La puissance de Li Yun-sang était incroyable. Il ne fut pas repoussé par le mastodonte de 5e année malgré l'éclatement de ses vaisseaux sanguins et le sang qui coulait de sa bouche. Non, il était plutôt écrasant. Shin Yo-zang continua de parler à Li Yun-sang. Tu es le même que toujours? Yun-sang Oppa? L'un des plus fidèles de Yu Jonghyuk. Qui es-tu? Tu as sauvé la vie d'innombrables personnes et protégé Yu Jonghyuk jusqu'à la fin. Puis tu as été frappé par le souffle du dragon de sang de fer et dispersé en une poignée de cendres. Quoi? Sais-tu ce que Yu Jonghyuk a dit alors? La langue de Shin Yo-zang était un scalpel tranchant qui transplantait les blessures qu'elle avait reçues sur une autre personne. J'ai perdu un mauvais bouclier. Shin Yo-zang vit l'expression changer de Li Yun-sang et lutta avec un plaisir solitaire. Oui, tu devrais ressentir ça aussi. La douleur que j'ai ressentie, les images que j'ai vues. Je ne vais pas tout déclencher, mais tu devrais comprendre ça aussi. Cependant, elle ne le savait pas. Cette régression était différente de ce qu'elle connaissait. Li Yun-sang frappa le heavy metal béant et ouvrit la bouche. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je ne suis pas Yu Jonghyuk. Quoi? Je suis dans le groupe de Kim Dok-jia. Kim, quoi? Le heavy metal béant tomba au sol avec un bruit fort. L'expression de Shin Yo-zang se durcit et elle s'approcha de Li Yun-sang. De quoi parles-tu? Il y eut une épée qui claqua et Li Yun-sang vola dans les airs. Shin Yo-zang avait frappé Li Yun-sang au ventre. La tempête d'éther transperça la peau solide de Li Yun-sang et il vola jusqu'au milieu de la rivière en. Le coup fut suffisamment violent pour provoquer la rupture de tous ses organes. Le Li Yun-sang du 3e round ne pourrait plus vivre. Cependant, une question restait dans la tête de Shin Yo-zang. C'était un nom qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Kim Dok-jia. Qui était-il? Shin Yo-zang arracha les têtes des incarnations qui se précipitaient vers elle et marcha lentement vers la rivière gelée. Les incarnations effrayées s'enfuirent et furent déchirées par les griffes des monstres. Petit à petit, le désespoir remplit les yeux des gens. Un sentiment de résignation se répandit parmi les incarnations face à l'impossible désastre. Tirer? Bien sûr, il y avait des gens qui essayaient de résister. Les rois se regroupèrent et utilisèrent des compétences à longue distance pour tirer des flèches et des balles d'éther. Shin Yo-zang les connaissait. Le roi de la beauté, Min Ji-won. Le roi Mesreya Sang-kyang. Le roi neutre, Jian Yedo. C'était étrange. C'étaient ceux qui à l'origine n'auraient pas dû être en vie ou qui étaient déjà passés sous la direction de Yu Jonghyuk. C'était parce que tous les rois autres que Yu Jonghyuk auraient dû être incorporés dans un seul trône à la fin du 4e scénario.
Alors qu'est-ce que c'était que ça? Attaque? Il n'y a qu'un seul ennemi. Sous qui diable était cette armée? Où était passé le trône absolu? Qui gouvernait ce monde? C'est à ce moment-là qu'elle ressentit une intention meurtrière. Le sol où se tenait Shan Yozang était gelé. Souffle de glace. Elle regarda par réflexe derrière elle et vit un grand serpent déverser son souffle vers elle. Ce n'était pas le roi Mazwout. Elle leva sa main droite et le roi Mazwout bougea. Deux ichthyosaures rugirent l'un vers l'autre en même temps et commencèrent à se cogner l'un contre l'autre. Le roi et la reine se mordirent l'un l'autre, transformant toute la rivière en un immense champ de bataille. Un ichthyosaure de la taille d'un dragon combattait le roi Mazwout. Cet ichthyosaure, Shan Yozang connaissait son identité. Reine Miraba. Elle savait que la reine était sur terre mais il n'y avait aucune raison de l'attaquer. Non, qu'est-ce que c'était? Es-tu le moi du futur? Une voix se fit entendre. Elle regarda en arrière et l'esprit de Shan Yozang devint vide. Les jours nostalgiques secouaient son âme. Sauvez Ajussi, cria la fille tandis qu'une femme essayait de l'arrêter. Yozang, non. Shan Yozang se remit du choc et remarqua tout. Rara, oui. Je le savais. Shan Yozang s'avança vers la fille. Elle savait pourquoi Yu Jongyuk avait fait ça. C'était un humain qui utilisait tous les moyens et méthodes pour atteindre son but. Yu Jongyuk, fils de pute. Yozang, fuit. Yu Sanga active simultanément la méthode de marche d'Hermès et la toile d'araignée d'Arachne. Les yeux de Shan Yozang se plissèrent. Olympe. Cependant, le poignard de Yu Sanga n'atteignit pas Shan Yozang. Shan Yozang fit un simple geste de la main et les monstres volants rassemblés autour de la porte volèrent vers Yu Sanga. En un éclair, Yu Sanga disparut dans une horde de monstres. Shan Yozang ignora Yu Sanga et s'approcha de la petite fille. La fille la regarda avec peur et colère. La fille n'était pas capable de bouger d'un pouce. Shan Yozang leva une main sur la joue de la fille. Yu Jongyuk a vraiment trouvé le « moi » de ce monde. Il a essayé de tuer le petit « moi » pour m'arrêter. N'est-ce pas? Une joie terrible emplit la tête de Shan Yozang. La haine et la colère disparues revinrent rapidement à leur place. Il y avait certaines choses qui ne pouvaient pas être changées, peu importe le nombre de fois qu'une personne retournait dans le passé. Le désastre, Shan Yozang rit. Bonjour, mon moi passé. Au moment où sa main bougea, un coup violent vint de l'arrière et engloutit Shan Yozang. La poussière s'éleva et une menthe religieuse géante apparut. Un roi des insectes de 6e année. Titano. Fais-le. Les attaques de faucilles de la menthe religieuse transformèrent le sol en tofu. C'était une attaque effrayante. Bien sûr, ce n'était pas une attaque qui pouvait tuer un désastre. Dégage. L'éther se condensa dans le bras droit de Shan Yozang et fora un trou dans l'estomac du Titanoptera. La menthe religieuse versa du sang vert et tomba au sol. Titano. Li Jiliung, outré, sauta de la tête de la menthe religieuse. Un mucus jaune sortit du corps de Li Jiliung et se répandit dans l'air. Vas-y. Antinu. Un parasite du vent émergea du corps de Li Jiliung. C'était une espèce parasite de 5e niveau. Shan Yozang fut surpris. Antinu. Shan Yozang connaissait cette présence. C'était parce qu'elle avait détruit Chrono avant de venir sur Terre. Antinu était l'espèce dominante sur Chrono. Elle était un monstre sous la forme d'une reine. Shan Yozang n'arrivait pas à y croire. L'enfant avait dominé Antinu. Tu es meilleur que prévu, Kid. Après son moment de surprise, Shan Yozang saisit le parasite dans ses mains. Le mucus d'Antinu qui touchait le bout de ses doigts commença à brûler en noir. C'était naturel. Les guides avaient des corps qui ne pouvaient pas résister aux catastrophes. Tu as le talent pour apprivoiser un guide. Tu es un enfant avec le talent d'un seigneur. N'est-ce pas? Il a aussi trouvé. Li Jiliung cria sans se soucier de ses questions. Qu'as-tu fait à Dokji Aryang? Quoi? Où est Ryang? Le poing de Li Jiliung frappa son ventre. C'était un coup direct mais Li Jiliung était celui dont le poignet s'était cassé. Il avait un grand talent mais l'adversaire était trop terrible. Shan Yozang attrapa le cou de Li Jiliung et le souleva dans les airs. Qui est Dokjia? Le sang coula sur le visage de Li Jiliung qui se débattait. Dis-le. Sinon je te tuerai. À ce moment-là, un bruit retentissant se fit entendre au loin et des obus tombèrent vers le sol où elle se tenait. Shan Yozang sursauta légèrement et évita les obus. La flotte fantôme recommença à tirer. Comment? Jiliung. Elle pouvait voir Li Ji et Li Yunsang courir au loin. Le doute envahit la tête de Shan Yozang. C'était étrange. C'était sûrement des coups mortels. Comment était-il encore en vie?
Son contrôle de la force avait-il échoué? Elle? Shin Yo-zhang se sentit agacé et inséra plus de force dans la main qui tenait le cou de Li Ji-liung. Dans tous les cas, il valait mieux leur demander. Au revoir, gamin. Au moment où elle augmenta sa prise, la douleur se répandit dans sa tête. Elle fut surprise et laissa tomber Li Ji-liung au sol. Sa main droite tremblante se tortillait anormalement. Elle n'était sûrement pas infectée par un parasite. Non, c'était impossible. Un parasite de 5e année ne pouvait pas interférer avec un rapatrié. Alors qu'est-ce que c'était? Pourquoi son corps ne l'écoutait-il pas tout d'un coup? Puis elle entendit une voix. Arrête, Shin Yo-zhang. Étrangement, Shin Yo-zhang sentit quelque chose au fond d'elle réagir au moment où elle entendit cette voix. Un côté de son cœur commença à souffrir comme un fou. Elle ne le savait pas. C'était évidemment une voix qu'elle ne connaissait pas. Qui diable es-tu? Sors de moi. Quel était ce sentiment nostalgique? Shin Yo-zhang se saisit la tête comme si elle résistait à ses propres sens. Toi? Sors de moi. Elle était remplie du désir de vomir alors que des souvenirs inconnus tournaient dans sa tête. Les films des mondes s'en mêlaient. Yo-zhang. Elle fut distraite par la voix lorsque le jeune Shin Yo-zhang s'approcha. Les lèvres du jeune Shin Yo-zhang bougèrent. Ah Jussi, es-tu là?